Alors, je suis là ce midi pour dénoncer le choix du prestataire concernant la protection sociale complémentaire au ministère des Finances. On est mobilisé devant la Direction générale des finances publiques pour alerter sur l'affectation du marché des mutuelles à une start-up licorne qui s'appelle Alan. Ce choix, pourquoi c'est le pire ? Tout simplement parce que ça tourne la page à l'histoire mutualiste de notre ministère et ça introduit l'idée que tout est financier, que tout est fait pour rapporter des profits à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Notre santé, notre protection sociale complémentaire ne sont pas une marchandise. Et avec Alan, c'est l'ensemble de cette idéologie qui rentre dans notre ministère et qui a été possible à cause de l'ordonnance de De Montchalin de 2021 qui a mis fin au référencement mutualiste dans la fonction publique et donc qui a ouvert la voie au marché public, donc au secteur marchand et au secteur lucratif. Alors, Solidaire Finance n'est pas favorable au mécanisme des complémentaires santé parce que c'est un mécanisme qui, tel qu'il existe aujourd'hui, est profondément inégalitaire. Nous, on revendique le 100% sécurité sociale, c'est-à-dire le remboursement intégral des soins de santé pour l'ensemble de la population sans aucun reste à charge. Et ce dispositif, il est loin d'être utopique puisqu'on est en capacité de trouver les moyens de financement pour assurer ce 100% sécurité sociale. Alors, comme ça n'est pas le dispositif actuel, on s'est inspiré des principes du 100% sécurité sociale pour essayer de les appliquer dans la mesure du possible aux mécanismes de complémentaire santé de manière à, encore une fois, améliorer les remboursements de soins de santé. Alors non, pour nous, c'est pas plié. C'est peut-être plié par rapport à l'opérateur puisque le choix de l'opérateur n'est pas du fait des organisations syndicales. C'est un marché public qui est ouvert entre le ministère et ceux et celles qui candidatent. Donc ce n'est pas le choix des organisations syndicales. Face à un tel choix, des recours sont en cours, des recours juridiques, en particulier de la MGFI, dont on attend le résultat. Mais nous, face à ce choix, si au bout du bout, le ministère signe avec Alan, notre choix et notre mobilisation, tout en continuant à critiquer ce choix et à s'opposer à ce choix d'Alan, notre seul rempart aujourd'hui, c'est l'accord qui a été signé au ministère des Finances. Accord qui ne répond peut-être pas à toutes nos revendications, mais qui est le seul aujourd'hui qui a la meilleure couverture possible pour les agentes et les agents et les meilleures solidarités. Ce qu'on a réussi à faire dans le cadre de l'accord collectif que l'on a signé, c'est améliorer la protection et la couverture santé de l'ensemble des agents du ministère des Finances par rapport à celle qui existait. Et on a aussi réussi à renforcer les solidarités avec les familles et avec les retraités pour faire que cette nouvelle couverture santé complémentaire elle soit accessible à toutes et tous. Enfin, le point également extrêmement important qu'on a réussi à obtenir, c'est le couplage entre la santé et la prévoyance qui permet la couverture de l'ensemble des agents du ministère des Finances dans les situations les plus graves pour eux, c'est-à-dire quand ils souffrent de graves maladies et que dans le même temps ils risquent de perdre de la rémunération. Donc le couplage santé et prévoyance, c'est une victoire qui n'existe qu'au ministère des Finances et c'est une victoire de l'équipe de Solidaire Finance. L'annonce potentielle d'Alan, vu que ce n'est pas encore confirmé, ça devrait l'être dans les jours qui viennent normalement, mais même si on a toujours un espoir, en fait, ça ne sera pas la fin d'une histoire, mais peut-être plutôt le début et d'un combat qui sera long, qui sera difficile, ça on ne va pas se le cacher, mais en tout cas qui est fondamental pour les agents, pour leurs familles, pour la population des agents retraités aussi. En tout cas, ce sera une histoire de très longue haleine. Donc notre responsabilité aujourd'hui, c'est de s'opposer à Alan, mais si le choix définitif est fait par le ministère, notre choix à nous sera de faire respecter à la virgule près l'accord qu'on a signé. Mais ça ne dépendra pas simplement des organisations syndicales, puisque l'accord a été signé aussi par le ministère. Donc désormais, c'est le ministère qui doit aussi prendre ses responsabilités et se battre pour que l'accord qu'il a signé avec les organisations syndicales soit respecté à la virgule près.
virgule près. Bref, on continue. Le combat ne fait que commencer, que ça soit au ministère des Finances ou dans l'ensemble de la fonction publique.